Messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec un autre thème et sujet concernant l'itération du groupe et تأثير المجموعة. Cette fois-ci, il s'agit de la technique et de la méthode de Phillips 66. Dans la séance passée, on a traité, analysé, discuté le thème du brainstorming. Donc, ce thème ou ce sujet est subdivisé en trois sous-thèmes. Premièrement, l'introduction ou la présentation concernant la méthode de Phillips 66. Deuxièmement, la technique ou la méthode de Phillips 66. Et troisièmement, les caractéristiques dynamiques de la méthode de Phillips 66. Donc, premièrement, présentation ou introduction, le Phillips 66. Donc, cette méthode fut introduite en 1948 par John David Phillips de l'Université de Michigan. D'un maniement très simple, elle consiste à fragmenter, c'est-à-dire à fractionner, un groupe important en sous-groupes de 6 personnes et à leur demander de discuter pendant 6 minutes sur un sujet donné. Lorsqu'on se trouve en face d'un auditoire nombreux, يعني جلسات اجتماعات متعددة وكثيرة, une centaine de personnes par exemple, il est évidemment difficile de permettre à chaque participant de s'exprimer. La plupart du temps, pour éviter le désordre et les pertes du temps, le groupe préfère se désigner quelques porte-paroles ou laisser aux animateurs le soin de traiter l'ordre du jour. Il est cependant hors de doute que l'information apportée par les porte-paroles ou l'animateur ne recouvre qu'une partie de celle dont dispose le groupe, pris comme un tout. Pour assurer le succès d'une réunion, il faudrait débloquer cette information et la mettre à la disposition de tous. C'est là l'objectif que le Phillips 66 poursuit. Premièrement, la technique de Phillips 66. La procédure à suivre pour organiser une Phillips 66 est à peu près la suivante. Premièrement, l'animateur yani Monachit expose le problème énoncé avec précision les sous-questions et délimite les aspects à débattre. Deuxièmement, il demande à l'auditoire de se fragmenter en comité de 6 personnes et de respecter au maximum leur hétérogénéité, ça veut dire les personnes qui se connaissent devraient de préférence ne pas se mettre ensemble. Troisièmement, chaque groupe est invité à sous-désigner un secrétaire rapporteur, يعني أمين التقارير أو المقررات, qui sera son intermédiaire avec l'Assemblée générale. Quatrièmement, après avoir brièvement fait connaissance, les membres de chaque comité discutent pendant
6 minutes sur le sujet proposé, plutôt que de procéder en désordre. Chacun exprime son opinion à tour de rôle et donne des suggestions. Le groupe retient celles qui lui paraissent pertinentes et le secrétaire rapporteur en prend note. Cinquièmement, les 6 minutes écoulées, chacun des rapporteurs présente devant l'Assemblée les idées retenues par son groupe. Sixièmement, le travail peut continuer ensuite en Assemblée générale sous forme de débat ou avec un nouveau Philippe 66 destiné à sélectionner et compléter les idées déjà entendues. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques dynamiques de la méthode? Bell, Bohlen et Roda Bosch étudiant le Philippe 66 d'un point de vue dynamique et voient entre d'autres les avantages suivants. Premièrement, il permet de créer une ambiance détendue, permet d'obtenir rapidement un consensus, ijma'. Troisièmement, rend possible la participation de tous les membres du groupe, facilite l'intercommunication, encourage la division du travail et des responsabilités, assure un maximum d'identification individuelle, au problème qui fait l'objet de débat. Rend pratiquement impossible l'accaparation de la discussion. Ça veut dire la domination. C'est-à-dire, l'accaparation, c'est la domination de la discussion et de ses suites par les autorités ou par une minorité bruyante. Elle permet d'échapper à la monotonie, une routine, à l'ennui, à la fatigue, qui se manifeste à la longue dans les groupes importants. Il va de soi, néanmoins, que des variantes nombreuses peuvent être introduites. Les groupes de 6 peuvent être augmentés de 2 ou 3 personnes. Le temps réservé à la discussion en comité peut aller jusqu'à 15 minutes, etc. Très souvent, on combine le Philippe 66 avec la discussion en panel. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre collaboration. Aussi, nous espérons que ces notions ou ces définitions sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Et aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va traiter un autre sujet qui concerne l'itération du groupe. Il s'agit de la discussion en panel. Merci beaucoup. Avec vous, monsieur le professeur Kefif Mohamed.